Alors, on disait, Christian, qu'on est très heureux de te voir ici et que tu arrives à un moment de grand changement dans ton travail. Et j'aimerais bien que tu reprennes cette idée de comment on change sans changer par C'est-à-dire, rapport à la démarche. c'est pas mon travail qui change, c'est que d'un coup, j'ai presque un nouveau travail en plus, un nouveau métier en fait, qui s'est greffé en parallèle en fait. Donc, À la à direction la du centre, direction en fait du du centre. centre chorégraphique de Montpellier. Ok. Donc c'est vrai que c'est très récent puisque j'ai pris les commandes du vaisseau il y a quoi, il y a 3 mois et demi. Donc Ouais. c'est vraiment tout neuf. Mais c'est vrai que ça pose plein d'enjeux, de questions, ça fait émerger plein de désirs aussi. Donc ça c'est plutôt super important. Et c'est vrai qu'en effet, voilà, c'est-à-dire du jour au lendemain, c'est un travail de compagnie auquel je suis super attaché, puisque c'est là où tout se fait le dialogue, c'est là où se fait tout le dialogue plutôt, et qui me fait naître du désir, le pourquoi d'un coup on se lève, on a envie de faire des projets, on a envie d'être avec des gens, on a envie de collaborer, on a envie de pousser, je sais pas quoi, de tordre des trucs, et du jour au lendemain, la vie de compagnie, je dirais, ça s'arrête pas, mais ça me nuise parce que du coup, il y a d'autres choses à faire. Il y a le projet qui est beaucoup plus large que le projet de compagnie. Il y a une entreprise. En fait, c'est la découverte du milieu de l'entreprise, qui reste une entreprise culturelle, mais qui est une entreprise. Et du coup, c'est vrai que c'est un très gros changement, en fait, le passage de compagnie à directeur d'une structure, quoi. C'est très réjouissant et c'est très questionnant, je dirais. Mais je pense que c'est réjouissant parce que c'est questionnant et vice versa. En fait. Mais bon, c'est le démarrage, donc je dirais c'est comme, enfin, j'allais dire c'est habiter dans une autre ville, mais c'est le cas aussi. C'est-à-dire c'est de recommencer aussi un espace, même une physicalité, un rapport, des rapports. Donc c'est voilà, ça se construit quoi. Donc ça prend du temps, quoi. Mais voilà, je suis en plein dedans. On revient sur la pièce que tu vas présenter ici, qui n'est pas une Mm. première, qui a beaucoup déjà Mm. tourné. Est-ce que, ce qui n'est pas toujours forcément le cas avec la danse, Mm. est-ce que dans le fait que tu aies pu quand même la produire Mm. suffisamment, j'imagine, enfin différentes Mm. fois, tu as une lecture aujourd'hui qui était très différente de celle que tu avais à la création. Est-ce que... Bah, déjà, tu dis, on a produit beaucoup, on a joué beaucoup, parce Jouer, que la pardon, oui. production a été quand Ouais. même, on était très étranglés justement sur cette production. Mhm. Donc, je dirais que c'est ça aussi la grosse différence, c'est de se dire, donc c'était en juillet 13, donc on frôle à la deuxième, on va faire notre centième pour les 2 ans de la pièce, donc c'est plutôt réjouissant. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est une pièce qui a eu beaucoup de mal à être produite. Donc c'est vrai qu'on est parti d'un temps qui était idéal pour le travail qui s'est réduit, l'équipe a été des gens exceptionnels, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est pas un truc démago, c'est vraiment c'est une équipe sans qui cette pièce n'aurait jamais pu surgir. Euh, donc voilà, il y a eu une implication de tout le monde, une confiance qui fait que quand on est arrivé à la première, on portait pratiquement que ça en fait, dans le sens où c'était cette énergie, les corps étaient épuisés parce qu'on avait travaillé d'une façon très réduite dans le temps et bam, direct on a joué. Moi j'arrêtais pas de me dire on va se prendre le mur et tout le monde me disait mais c'est pas grave, on se le prend ensemble. Enfin il y avait une espèce de joie comme ça. Donc je dirais on est arrivé avec à la première comme une bande de potes un peu déchaînés quoi. Moi dans un rôle de chef de gang plutôt que chorégraphe, avec je dirais beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de dinguerie et voilà. Et puis on s'est dit allez hop on saute quoi. Et il se trouve qu'il y a eu cette adresse en fait qui a été entendue. Euh, et je crois qu'à partir de là l'aventure a démarré. Donc c'est sûr que je crois que j'ai pas vu la pièce que j'ai faite parce que d'abord j'ai pas eu le temps de la voir. Et je suis assez étonné que, du coup, fait, comme la pièce a eu une réaction immédiate à Avignon, il se trouve que moi j'ai eu une réaction complètement un peu étrange, c'est que j'ai regardé tout ça de façon extrêmement froide. C'est-à-dire que j'étais très heureux pour l'équipe, mais tout de suite en fait je me suis mis en retrait, en vraiment regardant, en disant qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a écrit, à quoi ça ressemble, mais presque pour
calmer en fait, calmer cette chose. C'était parti un peu comme ça. On n'était pas préparé à ça. Je pense que moi je l'ai jamais vraiment été parce que j'ai toujours sur la question du travail, donc et l'adresse qui m'est importante. Mais après presque le succès que ça a rencontré, je ne voyais pas ce que ça voulait dire véritablement. Donc j'ai eu ce phénomène de retrait qui m'a fait observer véritablement en quoi les gens me disaient c'est vraiment différent. Moi je ne trouvais pas spécialement que c'est si différent que ça. Et plutôt je me dis finalement ce qui s'est passé en regardant, c'est que et je pense que ça arrive des fois, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être cette colère qui m'animait quand j'ai commencé cette pièce, qui a donné une forme. Didier, de batteur. Donc ça continue après 2 ans quand même, on se marre. Qu'est-ce que je disais? Oui, cette colère qui m'a animé au démarrage, qui était vraiment le starter, et puis finalement qui s'est transformée en joie, parce que je disais que j'avais le choix entre faire un ulcère ou transformer ça en joie. Mon père a eu un ulcère, je me suis dit que c'était quand même vachement mieux de partir vers la joie grâce à l'équipe. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu cette chose qui a jailli. Et qui a la colère? Je pense que je dirais que mes convictions politiques ont été, je dirais, amenuisées ou attaquées en tout cas, je trouve pas le bon mot, grignotées, à un endroit intime qui m'a, donc je dirais que de là, c'est vrai que j'étais il se trouvait que j'avais ça d'un côté, de l'autre côté que j'avais décidé de faire une pièce sur la question de la communauté, donc je pense que les deux se sont catapultés, et je crois que la rencontre publique, comment elle s'est faite avec cette pièce, je pense qu'elle nous a dépassés, parce que de toute façon elle m'a dépassé dans l'écriture, dans la rencontre avec l'équipe, et je crois que c'est le dialogue. Je crois que cette adresse qui a été faite au public, finalement, c'est la question du dialogue qu'on a eu tous ensemble au démarrage avec cette colère, je te dis, après avec cette joie, et je pense que ça nous a dépassé, ça a rencontré, je pense, une certaine colère et une certaine attente aussi peut-être de la question de la communauté aujourd'hui. Qui est une question qui est quand même présente depuis le temps que tu travailles. Tout le temps. Et donc est-ce que c'est la différence de la traiter comme ça avec ce groupe, ou peut-être cet aspect plus même pas musical, parce que c'est pas juste par rapport à ton travail, mais... Je crois que ce que je me suis accordé, c'est... En fait, j'ai quitté Paris il y a 5 ans et demi, et je crois que j'ai compris ce que j'avais fait en faisant cette pièce. C'est-à-dire que je cherchais aussi à sortir d'un, je ne sais pas comment dire, d'un état de créateur-spectateur un peu coincé dans un milieu X, mais comme ça arrive tout le temps, et j'avais besoin donc de sortir de ça pour, je dirais, reprendre aussi une certaine liberté de moi à moi, et pas de moi à ce qui se passe, à ce qui s'écrit, au systématisme de pensée qui arrive, donc vraiment presque de faire cette chose-là. Et de cette chose-là, je pense qu'il y a eu une deuxième étape, c'est que j'ai voulu aussi observer ma condition d'artiste européen en allant un peu zoner sur les frontières de l'Europe, voire légèrement extra-européenne quand même. Tu es allé quand même assez loin. À Istanbul, non mais dans le sens que je suis allé regarder vraiment cette chose-là, et en regardant ça, je crois que m'est venue cette... Quand tu dis regarder, c'est-à-dire aller voir aussi ce qui se faisait? Non, aller me voir, presque voir. avec la distance en fait, de voir comment... je crois que il y avait un désir de quelque chose extra-européen dans cette pièce, de questionnement de l'Europe, où était l'énergie aujourd'hui. Enfin, je crois qu'il y avait cette chose-là, même si finalement ça a été un voyage immobile, mais qui s'est fait par le fait de choisir ces danseurs-là, qui avaient des histoires aussi à ramener dans le projet. Et je crois qu'il y avait cette chose-là, de me dire, mais repartons à Istanbul, là où je me sens au bout de quelque chose, comme j'ai pu être au bout de quelque chose quand j'étais au Portugal pendant presque 10-15 ans. Donc j'avais besoin de cette chose-là, de sentir que la chose qui est en face, c'est dans le brouillard, et pourtant c'est dans ce brouillard que ça a lieu, et pas dans la reconnaissance de mon terrain, de mes fondations. En fait, il fallait les remettre en jeu, en fait, mais avec un autre point de vue. En fait. Et je crois qu'entre ça et la question qui a jailli, en fait, je fais quoi finalement de ce folklore que je porte, mais je ne sais pas où. Est-ce qu'il a la place de réémerger? Est-ce que la Méditerranée, qui est aussi ancrée en moi, a la place d'émerger? Et finalement, je me dis, voilà, j'arrive à 50 ans, et je crois que c'est le moment où il y a aussi une espèce de libération
voilà, de ce pourquoi je tiens debout, comment je tiens debout, et ça en fait partie en fait. Mais tu parles de ce rapport l'ailleurs, l'ici, on va dire, pour faire bref. Mais tu as eu déjà, et tu as toujours fait ça. Tu évoques le Portugal, Ouais. mais tu as aussi été à Taïwan, En Asie beaucoup. allé Ouais. en Afrique du Sud, en travaillant pour des projets avec d'autres compagnies même. Et ça n'a pas généré forcément le même type de réflexion à l'époque. Non, parce que je pense que je me suis accordé aussi cette... Parce qu'il y avait une autre question qui était quand même en jeu, c'est la question de m'offrir moi un laboratoire masculin quand même, qui était ça l'autre pan. Il y avait cet enjeu du folklore, mais l'idée c'est aussi de faire une pièce d'hommes, pour des hommes, avec des hommes. Mais derrière ça, c'était, comme je disais, de me créer un espèce de laboratoire en fait, pour savoir où en était la parole masculine quand on est entre nous en fait. Quel rapport on peut avoir. Je dirais une fois qu'on a poussé un peu les stéréotypes du guerrier, de la question gay, de je sais pas trop quoi, du sport, enfin vraiment un peu les cadres comme ça. 10 mecs, 11 avec moi, 12 avec les techniques, enfin 14. Hein. Ça veut dire quoi qu'on va passer du temps ensemble. Et finalement, je crois que c'est ça en fait que je cherchais, c'est-à-dire quels sont les rapports aussi d'écoute, de tendresse, de joie dans une équipe entièrement masculine. Voilà, qui se prend, qui se tient, qui ne peut tenir que en se tenant, sinon seul, bam, c'est la gravité absolue, on est rattrapé. Donc, et je pense que c'est ça, et je le sens maintenant beaucoup, c'est-à-dire que comment la pièce, elle s'est déversée sur le rapport de cette équipe, et comment moi je vois l'équipe encore, là je suis arrivé hier, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vu à cause du CCN, où j'ai du mal à suivre les dates, mais je les vois, on se promène, on est comme ça dans la rue, enfin j'ai l'impression de tourner avec mes cousins, j'en sais rien, enfin, j'ai même pas l'impression de tourner d'abord, et surtout, et d'autre part de me balader avec finalement quelque chose qui s'est complètement, qui a irrigué finalement, et la pièce a été là, je veux dire, la physicalité, les modules d'écriture que j'ai lancés, le travail, a cristallisé comme ça ce groupe, pas que autour de la pièce, c'est-à-dire c'est autour vraiment de la pièce, c'est-à-dire une fois que le spectacle a lieu, qui est le moment, une espèce de climax comme ça, c'est tout le reste que j'observe aujourd'hui qui continue à activer la pièce, qui continue à activer ma façon de regarder la pièce, et qui continue à activer dont je suis sûr, c'est-à-dire que quand même je dirais cette communauté masculine, elle a sa force virile dans une fragilité dingue. Et c'est là que finalement, je pense que c'est ça que je me posais comme question, où se loge la virilité chez les hommes, et je pense qu'elle se loge vraiment dans la fragilité. Mais il me semble, juste pour continuer, parce que j'associe pendant que tu parles, que quand tu avais travaillé, si je ne me trompe pas, avec la compagnie de Viacathlon, ce qui s'était inscrit dans le groupe par rapport à leur pratique déjà, était cette question de comment introduire en tout cas la fragilité. Alors, je sais bien que c'est pas le même projet. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez... bon, moi j'ai une facilité à oublier les choses que je fais, donc je fais toujours reset. On s'en souvient bien. Non, mais je pense que c'est vrai que j'ai cette chose-là de faire reset aussi pour relibérer toujours, et c'est vrai qu'il y a des récurrences, donc ça je le vois toujours après, mais c'est vrai qu'il y avait quand même dans cette pièce d'homme rythmique aussi par eux-mêmes, et il y avait toujours un corps qui était abandonné, mis de côté pour que la communauté ait lieu. Finalement, c'est exactement d'après une histoire vraie si on regarde. Mais il y a toujours un corps qui est mis de côté, de façon à ce que la communauté, au regard de la disparition de ce corps ou de celui qui n'est pas là, se cristallise parce qu'il y a eu disparition, parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté, ou voire même par volonté d'exclure pour faire groupe, parce que c'est comme ça que ça se passe souvent. C'est-à-dire qu'un groupe, il ne se crée pas juste comme ça, c'est-à-dire qu'il y a souvent quelque chose, une idée, quelqu'un en face, ou la disparition et tout ça. Donc c'est vrai qu'avec les Viacathlon, la différence, c'est que j'avais parlé de la question de la disparition avec eux, comment on pouvait... pourquoi on se mettait ensemble, et je trouvais qu'il y avait un des danseurs qui avait disparu peut-être 6 mois, 1 an, juste avant que j'arrive. Et je ne le savais pas, mais ils sont arrivés, je me rappelle, le lendemain, avec tous les t-shirts, avec la tête de celui qui n'était plus là. Et du coup, c'était très étrange. Et donc, ils m'ont dit, voilà, on a entendu ce point de vue, travaillons avec ça, en fait. Et donc, voilà. Donc, il y a eu cette chose-là, en effet, ce rapport, du coup, sensible, qui a été très dur à entretenir au démarrage, parce que là, du coup, la présence masculine, on n'est pas là pour rire quand même, c'est-à-dire elle est faite de muscles et d'énergie, sauf que
il se trouve que j'ai eu de la chance, qu'il y ait cette disparition qui était commune à tous, et au regard de ça, les corps ont pu se libérer, en fait, pour laisser cette place en fait, que je cherche toujours, qui est, je sais pas quoi. Quand il n'y a pas de mots, il y a des gestes qui remplacent, quoi, de l'incertitude, quelque chose de, comment on dit, qui est flou en fait dans ses contours. Mais on parle de contours flous, mais ce travail sur la disparition, ça fait aussi partie des éléments très importants dans ta démarche. Ouais. Et je me souviens d'anciennes conversations où tu parlais de, on n'entre pas sur un plateau en n'y pensant pas, on ne peut pas marcher sur un plateau sans ça. Et ça s'est modifié dans cette pièce-là, je dirais, où tu parles plus de joie, parce qu'il n'implique pas. Oui, mais ça n'empêche qu'il y a toujours il y a toujours une attente, il y a un lieu où les choses se révèlent et un lieu qui est entre deux. C'est pour ça que par exemple, chez moi, le plateau est toujours très cadré, parce qu'il y a une espèce de, pas vraiment de hors-champ, mais de zone presque de limbe, en fait, comme ça, où on attend le moment où on va pouvoir rentrer dans l'espace où la révélation aura lieu, en fait. Enfin, j'aime beaucoup, moi, le mot de révélation, mais j'en parle souvent, mais comme la question photographique, c'est-à-dire qu'il y a des bains pour que l'image qui a été faite se révèle. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire on plonge dans cet espace, c'est là où ça doit avoir lieu, en fait. Donc il y a toujours quand même cette extrême attention de comment on entre, comment on commence, qui est aussi de donner de la puissance à l'espace, en fait. Et je pense que pour que les choses aient lieu, il faut en effet un lieu, et que ce lieu-là, il est fait de l'attention qu'on porte à l'espace. C'est d'inscrire en fait l'espace dans l'écriture de la danse. C'est-à-dire que c'est pas venir déposer de la danse dans un espace, mais c'est de l'écrire de fait de le considérer comme matériau de fait d'écriture, en fait. Donc inséparable de la question du mouvement. Donc je crois que c'est ça. Après la disparition, on vient de reprendre avec Cathy Olive 100% polyester pour notre 16 ou 17e année de collaboration. Et c'est marrant parce qu'on regardait ça en disant on est encore là, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné on a quand même posé notre manifeste de dialogue et qu'il n'y avait pas de corps, et que je pense que depuis on cherche les corps qui habitaient ces robes, en fait. Et donc en ce moment c'est eux, c'est beaucoup Kerem dans le solo, dans le fait que le prochain duo est un duo, enfin la prochaine pièce c'est un duo, donc ça je me dis, est-ce que c'est pas finalement ce fameux 100% polyester qui va trouver ses corps, qui sont du coup Julie Guibert et Kerem, tous les deux. Donc les deux personnes pour lesquelles tu as fait un solo. Ouais, et que je voulais voir au travail, j'allais dire tout à l'heure, n'importe quoi, que j'avais envie de voir aussi comment je pouvais mettre en place un espace pour ces deux personnes, danseurs, corps, enfin tout ça mélangé, on va dire. Que j'aime énormément et qui sont extrêmement moteurs, en fait, dans mon désir de faire des pièces. Je sais pas, j'en parlais il n'y a pas très longtemps, mais on me dit mais tu vas encore travailler avec Kerem, hein, ça fait 8 ans, c'est une fidélité. Je dis oui, mais comme tous les autres que je rencontre, sauf que lui on a une histoire qui est plus longue, et c'est vrai que je pourrais dire que des fois j'ai envie de faire une pièce parce que juste j'ai envie de le voir comprendre physiquement ce que je cherche. C'est déjà une joie de dingue. Donc quand on a trouvé une espèce de rapport comme ça dialectique, pourquoi s'en priver, quoi. C'est vraiment, je sens que j'avance grâce à lui, quoi. Donc mais c'est eux qui t'inspirent dans ce cas-là, quand tu rentres dans des formes plus singulières, c'est le cas de le dire, oui, ils m'inspirent, mais je dirais surtout ils font office d'être réflexifs, en fait, surtout. Donc c'est-à-dire que je crois que j'ai une façon de me regarder au travers d'eux qui me permet de disparaître tranquillement. Donc, et je pense que c'est là où se loge tout l'intérêt que je peux porter à l'écriture, c'est ce côté de disparaître, c'est-à-dire à un moment donné de ciseler des formes, de les faire incarner pour moi, rester dans l'ombre où je suis très bien, et de mieux en mieux en plus à cet endroit-là. Donc je pense que c'est très lié à ça, ces danseurs avec qui je travaille me confirment la place que j'ai prise aussi, qui était celle de passer du plateau
au regard extérieur, à l'ombre, enfin dans l'ombre en fait. J'aime beaucoup ça. J'ai toujours aimé ça finalement. Je m'aperçois que j'aime ça beaucoup plus que la lumière en fait. Donc, même si je suis dans le sud maintenant. C'est pour ça que tu la laisses à Cathy alors. Là, oui, de toute façon, je dis toujours, c'est pas négociable. Mais non, parce que ça garde aussi ce dialogue extrêmement vivant encore au bout de 17 ans de collaboration, c'est quand même pas rien. Ouais. Voilà, c'est drôle parce qu'on se disait ça il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire non seulement ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble, mais en plus on a travaillé ensemble avant chez Vera Montero, donc on a une histoire maintenant qui doit être de au moins une bonne vingtaine d'années. Et c'est quand même assez génial de voir ce qu'on a traversé, ce qu'on continue à traverser, de savoir qu'on a encore envie de mettre sur la table ce dialogue qui est des fois comme ça, mais des fois parallèle en fait, qui s'invente à chaque projet. Donc je trouve ça, je trouve ça incroyable en fait. Et par exemple, le fait que tu aies utilisé une danse folklorique pour rester sur la pièce qui va être présentée, est-ce que ça modifie aussi donc tu as beaucoup souvent travaillé avec des musiciens également. Est-ce que ça modifie quelque chose du rapport au rythme, par exemple? Alors, d'abord, j'ai pas utilisé de danse folklorique existante. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on s'est même pas penché sur une danse existante. Moi, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on trouve toujours dans les danses folkloriques. Lève les bras, tape des pieds, prends les mains, fais ça, hop. Et en fait, c'est ça, mais il n'y a pas de danse, il n'y a aucune danse existante. Et tu n'as même pas fait des recherches sur certains trucs et tout. Non. Je pensais faire ça, puis finalement, je pense que tout ça était un prétexte. Donc, et puis, j'ai pas une façon de travailler comme ça. C'est-à-dire que je crois qu'une fois que je me suis posé le cadre, en fait, j'oublie jusqu'au jour où on se retrouve en répétition et je commence à dire et si on faisait ça? Et puis hop, c'est parti. Donc, voilà. Par contre, en effet, la façon rythmique, il était sûr que je voulais travailler de façon rythmique. J'ai souvent travaillé sur des choses beaucoup plus ambiantes, comme ça, des espèces de paysages sonores, comme ça, avec des trouées. Et là, je voulais vraiment une chose qui soit directe, quoi. C'est-à-dire, ping, paf, le rapport un peu simple, mais c'est cette simplicité aussi que je cherchais je suis allé chercher aussi dans la question folklorique. C'est justement de comment, en fait, ces choses qui sont très simples, qu'on trouve de partout, qui sont communes à tout le monde, la place de l'écriture me laissait. Elle était très grande en fait, puisqu'on n'était pas dans la reproduction ou dans raconter quelque chose qui existait, mais de voir en effet comment ça s'associe. Idem pour les rythmes, quoi. Donc, et du coup, comme on a travaillé ensemble, avec les musiciens et les danseurs, quasi tout le temps ensemble. Donc du coup, tout ça s'est inventé en même temps, quoi. C'est-à-dire que des fois, ils s'échauffaient juste pour s'échauffer. Eux étaient en train de répéter un truc. Moi, je regardais de dehors les deux. Je dis, c'est hyper intéressant ensemble. Donc il dit, mais on va pas jouer ce truc-là, c'est pour s'échauffer. Je dis, mais c'est magnifique en fait. Moi, je veux qu'on garde ce truc-là. Du coup, ça a modifié la danse. Idem, la danse modifiait comment s'appelle le travail des batteurs. Après, je dirais sur la question folklorique, ce qui a permis, c'est d'aller chercher dans des choses de temps. Par exemple, on a des danses en 9 temps, il y a des danses en 7 temps, des danses en 8 ans, choses qu'on n'a jamais évoquées, dites véritablement comme ça, c'est-à-dire d'être vraiment sur le rythme. Voilà. C'est-à-dire de scander en fait ensemble ce rythme-là et de s'amuser justement avec un curseur, de changer de rythme à l'intérieur de ça. Donc, après, est-ce que ça a changé l'écriture? Oui, sûrement. Sûrement parce qu'il y a quelque chose qui est... Je dirais qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'en général, moi j'ai une écriture qui est très orthonormée dans l'espace, qui est vraiment perpendiculaire et parallèle au plateau. Quoi. Voilà. Sauf qu'avec la rythmique, ça n'avait plus de place en fait. Donc est arrivée une énorme nouveauté chez moi, c'est la question de la rondeur, de la spirale, de l'écriture en cercle. Donc tout ça parce que ces deux choses, l'écriture orthonormée du plateau et le rythme, il y avait quelque chose qui était trop en fait, il y avait un cadre en fait. Donc il fallait faire rentrer autre chose et je pense que c'est peut-être la grande nouveauté. C'était déjà dans le bénéfice du doute, déjà il y avait ce démarrage un peu là, mais je pense que c'est ça, c'est-à-dire que c'est d'observer les capacités d'écrire sur la spirale, sur les cercles concentriques, enfin voilà, je pense que c'est vraiment une chose qui est, parce que moi je fais toujours un cadre, puis après je travaille dans le cadre comme ça. Hein. C'est la déformation des années d'études, ouais, et puis surtout de lecture d'images, lecture de tableaux. En fait, j'adore faire ces choses que j'aime énormément. Je construis beaucoup aussi comme ça. Mais là, je sens que quelque chose est arrivé beaucoup plus orbital, en fait. Voilà, un rapport comme ça,
Et c'est vrai que ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai observé après. Alors je l'ai fait, on l'a quand même écrit, hein, et je l'ai écrit en plus pour la première fois, ce qui est un très gros changement. C'est qu'en général, je suis toujours à l'extérieur dans les moments de répétition. Là, j'étais carrément au plateau en indiquant en fait des mouvements J'étais très obsédé par Pollock, par exemple, à ce moment. De nouveau, je ne sais pas pourquoi Pollock a ressurgi. Et je me mettais vraiment au plateau avec les danseurs. Et j'avais envie de cette espèce de dripping comme ça. Donc je m'étais là, j'ai dit, vas-y, j'ai envie de sentir un truc qui bouge. Hop, je regardais ce que ça donnait. Ouais, hop. Et de nouveau, alors qu'en général, je suis toujours à l'extérieur, je parle, je donne des indications. Mais là, il y avait vraiment cette implication aussi physique pour moi. Je pense que ça aussi, c'est un gros changement. C'est-à-dire que j'ai traversé aussi ce que traverse à une autre place. C'est-à-dire que je suis remonté sur le plateau, en fait, pour écrire la place. Pour écrire la pièce, pardon. Mais tu parles de rondeur, mais en même temps, tu avais fait des objets avec les sphères. Oui, mais c'est autre chose en fait. C'est autre chose que d'accepter, parce que l'écriture devient beaucoup plus complexe en fait, je trouve, dès qu'on commence à avoir des parcours qui sont arrondis, c'est-à-dire que ça redétermine des modalités de rapport en fait qui sont autres que cela dans les rencontres, dans les côte à côte, face à face, tout ça. Donc ça a une autre donnée en tout cas pour moi qui est je sens qu'il est vraiment au travail, là, parce que la prochaine pièce du coup est que là-dessus, en fait, vraiment sur ces espèces d'orbite à deux, en fait, constante. Donc, Et je continue sur la question folklorique, parce que, bon, en travaillant dans la danse contemporaine, tu sais très bien que même si elle ressurgit de manière parlante dans le paysage plus général, c'était quand même une question un peu taboue, vu l'histoire de ce rapport à ces danses-là. Est-ce que c'est quelque chose qui entre en compte dans ton désir ou tu t'en es complètement tenu à l'écart? Le fait que ça soit tabou? Oui, enfin, tabou c'est un grand mot, mais disons que c'était... Moi je parlerai, tout à l'heure je parlais... L'écriture contemporaine s'est éloignée pour des raisons politiques, entre autres, de ce rapport-là. Je crois que surtout, c'est que tout à l'heure, je me suis senti, après cette colère, ça a ouvert quelque chose de libre. Donc moi aussi, ne venant pas, toujours pareil, de l'histoire de la danse, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de choses qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'aussi à un moment donné, j'observais, je me disais, oh là là, je ferais bien une pièce néoclassique, un de ces quatre aussi, d'observer en fait ce matériau-là. Je sais pas. Ça me paraissait juste. Je suis pas quelqu'un non plus qui pose comme ça un concept, un travail, enfin déjà prédéterminé en disant maintenant le travail ça va être de faire jaillir la forme qui va avec cette pensée. Tout ça avance ensemble, donc je crois que j'ai traversé pendant une année avant de faire cette pièce des moments d'émotion, de voir des choses. Je sais pas, j'ai assisté à des mariages musulmans, des sorties d'église. Je me rappelle, j'étais en train de faire Tannhauser au Capitole. Je me souviens très très bien de ce moment-là et les répétitions étaient assez dures, enfin bon bref, et je sors, je vois un mariage comme ça sortir, oui, comme ça, et je me dis mais c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche, oui, et puis cette espèce de débordement, les gens comme ça, s'embrassent, paf, vas-y je t'en fous une comme ça, et je continue, et je voyais ça, je me dis mais et j'étais là, j'étais exactement à l'endroit où je suis toujours, c'est-à-dire une espèce de paradoxe en train de diriger, là c'était je travaille avec les chœurs en ce moment, donc 120 choristes, c'est toujours compliqué de faire bouger 120 choristes, Tannhauser, bam, tout super. Et là, cette chose-là, je suis sorti fumer une clope à ce moment-là, j'étais pris entre les deux trucs, je me dis mais quand même, c'est là où je suis, quoi. Il y a des moments, c'était ça, quoi. Et je pense que je me suis fait happer aussi par ce désir-là d'être dans cette joie de l'immédiateté, de prendre le corps de l'autre par goût, quoi, et pas par ni par intérêt, ni par une réflexion trop grande, c'est juste le goût, quoi, le goût de l'autre. Viens là, toi. Et des fois, des choses comme ça me suffisent en fait pour démarrer. Donc je pense qu'en effet, la question du folklore, elle a jailli aussi de ces choses-là. Je me suis juste dit à un moment donné, tiens, qu'est-ce qu'on fait du folklore aujourd'hui en fait Et alors juste pour clore peut-être, mais sur une ouverture, parce que celle-ci a déjà sa vie, elle n'est pas finie, mais bon, voilà, est en cours, mais voilà. Tu as choisi deux interprètes pour lesquels tu as déjà créé des solos, avec qui tu as déjà travaillé, disons. Et c'est à partir d'une idée, parce que souvent tu donnes une image ou une phrase poétique, enfin, en fait, à l'origine ou là. En fait, je suis parti sur un triptyque de pièces, donc sur quel rapport j'entretiens justement avec certaines danses dites populaires. Donc il y avait le folklore, la prochaine sur les danses de duo homme-femme,
et celle d'après sur un moment très précis du clubbing en 79. Donc en fait je crois qu'il y a quelque chose qui me... J'entendais toujours résonner comme ça, cette espèce de populaire, savant, un truc comme ça qui tourne en boucle, et à un moment donné je me suis dit mais en fait qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de pratiques populaires, de pratiques savantes dans la danse. Et par extension, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui est troublant derrière ça. C'est que je sens que je suis, enfin c'est pas troublant, mais je suis fait en tout cas d'une double histoire. Une histoire d'auteur, qui m'a construit, mais aussi une histoire anonyme, de pratiques anonymes. C'est des pratiques qui ont des noms de pratiques, mais pas spécialement qui ont des noms d'auteurs, en fait. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose, je sens que voilà, il y a quelque chose qui résonne finalement entre ça, entre la pratique anonyme et la pratique d'auteur, et comment finalement cette double histoire qui avance en parallèle et qui se croise, voilà, régulièrement, je dirais que c'est ça qui fait ma colonne, en fait. Donc je pense que tout ça est autour de ça, en fait, c'est-à-dire de comment aller repuiser dans ces formes-là que je connais un peu, mais je ne fais pas un travail d'ethnologue ou d'historien de quoi que ce soit. C'est de voir finalement quand c'est décontextualisé, désornementalisé aussi, qu'est-ce qui reste au niveau des motifs de ces danses-là, et que finalement c'est étonnant que ces motifs-là sont assez proches de motifs qu'on peut retrouver après dans des écritures contemporaines, que ce soit chez Trisha Brown, dans ses dessins très précis d'espace, ou chez Anne-Theresa de Kersmaker, en dessinant ses rosaces ou ces systèmes comme ça d'écriture. Et là, je me dis, il y a quand même quelque chose en deçà de la différenciation d'une écriture savante ou d'une écriture populaire. Il y a quand même un terrain abstrait, de motifs abstraits qui réunit après toutes ces choses-là. Donc je pense que c'est cet endroit-là qui me chatouille. Ouais. C'est cette chose anonyme, auteur. Comment les auteurs se servent de cet anonymat aussi pour resigner des choses. À l'inverse, comment des pratiques d'auteurs se sont déplacées dans des pratiques anonymes, et que finalement ce que je trouvais d'intéressant, c'est qu'on questionne toujours la danse dans son rapport historique, et je me suis dit il y a un rapport géographique à entretenir aussi, dans le sens où le déplacement des pratiques dansées, elle se fait pas seulement dans une ligne temporelle, mais je crois qu'elle se fait sur un plan que j'appelle géographique, en fait. Et je pense que c'est ça qui me... Voilà. Voilà. C'est comment, en fait, ces territoires de danse, ils sont perméables, plus que... Je pense que c'est ça qui m'intéresse plus aujourd'hui que la question de l'histoire des danses, en fait. Et puis je pense que c'est pour moi aussi, voilà, une façon de me dire, j'aime bien me poser des choses comme ça en me disant, c'est peut-être une façon de rentrer dans le 21e siècle. Je trouve qu'on a quand même vachement de mal à y rentrer. Donc peut-être qu'il faut aller aussi regarder des pratiques qui sont autour, et pas rentrer dans une espèce de kitsch académique qui pourrait surgir, qui a déjà surgi pour moi aussi, d'une tendance de danse née dans les années 90-2000 qui a sécrété son propre académisme, voire son propre kitsch. Pour moi, je crois qu'on est arrivé déjà, la fin a déjà eu lieu pour moi, donc je pense qu'on est rentré dans justement ce phénomène de kitsch, comme au 19e, donc là il y a cette volonté cette incapacité à rentrer au 21e siècle, parce qu'on prend cette histoire du 20e comme absolument immuable, de s'être auto-historisé, je ne sais même pas comment dire, de se auto-historiciser, exactement. Et que je pense qu'il est temps de passer ailleurs, quoi, dans autre chose, donc dans d'autres systèmes, dans d'autres observations, je sais pas quoi, de remettre de l'air un petit peu là-dedans. Et je pense que cette air-là, moi en tout cas je le trouve, après chacun trouve ses prétextes là où il peut, hein, mais moi je le trouve là-dedans en tout cas, c'est-à-dire en interrogeant des pratiques que je connais pas plus que ça. Mais je sens qu'il résonne. Je dirais, voilà, c'est la bourrée auvergnate, puis maintenant ça sera le tango, la valse, sur ces danses qui se dansent un homme, une femme. Dans le truc, je disais que un des trucs qui me faisait le plus peur, c'était de faire une pièce d'homme, mais il y avait quand même, celle qui me fait le plus peur, c'est quand même de faire un duo homme-femme, quoi, qui est vraiment le truc le plus... comment échapper à ça, et en même temps peut-être qu'il ne faut pas y échapper, justement, c'est-à-dire qu'il faut absolument y succomber, j'en sais rien. En plus il y a tout un pan de la danse qui n'y touche plus d'ailleurs, voilà. Plus par rapport à donc je crois qu'il y a quelques années antérieures. Donc je m'aperçois que finalement dans cette
tranquillité aussi dans laquelle je suis me fait aller dans ces zones un peu flippantes, quoi. Mais j'adore parce que d'un coup, c'est comme s'il y avait un problème à résoudre, des mathématiques presque. Parce que ce solo à elle, quand tu l'as fait, était vraiment dans un travail magnifique, une hyper tension. C'était au scalpel. Voilà, vraiment. Et le travail avec RM était quelque chose de beaucoup plus, je dirais, doux, fluide. Voilà. Et donc, mais ça, c'est par rapport à c'est des périodes sûrement de ton travail, mais aussi des natures aussi de personnes ou pas? Ces deux solos quand même montrent quelque chose c'est-à-dire, je pense que le solo de Julie, je suis arrivé à une espèce... Je me suis vu dangereux, je dirais, avec le solo. C'est-à-dire que je me suis dit, si je continue, si je fais une autre pièce dans cette veine, c'est morbide. Dans le sens où il n'y a plus rien que le désir de perfection, en fait, ou d'aller chercher la forme, ce que je continue à vraiment revendiquer en plus. Hein. Mais là, c'était la forme qui pourrait devenir morbide, en fait. C'est-à-dire qui ne se nourrit que d'elle-même, voilà, avec une volonté pas de place pour... Voilà, pas de place pour la faiblesse de quoi que ce soit. Et donc, ça a été la dernière pièce où il y a une figure, en fait, aussi. C'est-à-dire après ça, je me suis dit, voilà, maintenant on va regarder les gens avec qui on travaille. C'est-à-dire que j'ai toujours constitué des figures à partir des gens avec qui je travaillais, en tout cas une rencontre comme ça, une espèce d'hybridation. Et là, je me suis dit, bon, il est temps maintenant. Donc, il y a eu les robes, personne, construire des corps absolument super costumés. Donc, on savait qu'il y avait des corps dessous, mais il fallait quand même le savoir. On épluche l'oignon, quand on épluche, les figures apparaissent. Et deuxième étape, bon, voilà, les gens avec qui je travaille. Donc je pense qu'il y a cette chose-là. Et donc il y a eu, je dirais, la compréhension que l'arrêt de la figure était apparu avec le solo de Julie. Et je crois que le solo avec RM, il y a ce rapport d'accepter aussi que je peux être dans une chose de transmission. Et pas d'une écriture qui est essentiellement de l'extérieur, mais où je remets en jeu, je dirais, ma propre histoire de danseur, d'interprète. Donc il y a cette chose-là de retour comme ça, et je pense que ces deux ont été aussi très importants en fait dans la globalité de toutes les pièces. D'abord c'est des moments aussi intimes de travail. Enfin, j'ai fait quand même 5 solos pour des gens, donc c'est quand même pas mal. C'est assez rare, je me suis aperçu en fait quand on regarde, enfin il n'y a pas peu de gens en fait qui écrivent des solos enfin autant de solos en tout cas pour des danseurs. Mais en tout cas, voilà, ces deux m'ont permis en tout cas de poser quelque chose dans mon parcours. Et je pense que de vouloir les rassembler aussi tous les deux, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'un était vraiment la forme pour la forme, l'autre presque la question fictionnelle qui de nouveau apparaissait dans le... Donc je pense que ces deux-là ont quelque chose à me dire. Je crois. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à leur dire, mais eux, ils ont quelque chose à me dire en tout cas dans la volonté de les avoir réunis sur ce projet. Donc... Voilà, mais c'est m'offrir un terrain aussi. Hein. Ça, c'est quand même, je m'aperçois de plus en plus, même si je le savais au démarrage, mais j'arrivais pas à le dire véritablement, c'est que lancer des pièces, c'est m'offrir aussi un terrain d'exploration pour savoir où est-ce que j'en suis dans mon regard, où est-ce que je suis dans mon écoute, où est-ce que j'en suis dans observer une danse, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça inscrit, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je ne pouvais pas supporter, est-ce que je le supporte aujourd'hui, vice-versa. C'est-à-dire, c'est j'emploie souvent cette expression, mais qui ne vient pas de moi, qui vient de Jean-Louis Dumas, qui était le directeur d'Hermès, en fait, qui a disparu il y a quelques années, quand j'avais travaillé avec eux, qui m'a dit « c'est magnifique de travailler avec toi, parce que ça me permet de me rincer l'œil. » Mais dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois de faire une opération de nettoyage, mais en même temps de profiter de ce qui apparaissait par le nettoyage. Et j'ai gardé cette phrase absolument avec joie et délicatesse, comme ça, elle est toujours dans son petit, voilà, dans son écrin, voilà, chercher le mot, dans son écrin, et de temps en temps je la rouvre comme ça, il y a écrit se rincer l'œil. Et je crois que c'est, voilà, il y a des petites choses comme ça qui restent actives, et je crois que c'est ce que je suis en train de chercher avec les projets que je suis en train de fabriquer en ce moment aussi, c'est de nettoyer aussi pour me redonner du désir, voilà. Et je pense que c'est peut-être ça en fait qui fait que finalement les pièces que je suis en train de fabriquer sont des pièces où je ne me regarde plus. C'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que je regarde ce qui apparaît par l'écriture, par les danseurs,
mais je ne me regarde pas apparaître en fait, au travers d'eux. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est mis en jeu là. Donc voilà.